Ouais, franchement, qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Je me suis levé aujourd'hui, je vois un temps magnifique. Je me dis, je vais aller sur le balcon, prendre de l'air et profiter enfin d'une belle journée d'été. Mais j'avais à peine mis les pieds sur le balcon, mis le nez sur le balcon, que je suis envahi par des effluves de tabac, de fumée. J'ai tout fait sous la fumée, quoi. C'est vrai que des gens étaient sous mon balcon en train de fumer. Entre parenthèses, les gens qui vous vantent les logements en ville, près des commerces, c'est à fuir. Parce que ce qu'ils vous disent pas, c'est que près des commerces, il y a la foule qui vient hurler, des gens qui viennent insulter, des gens qui viennent comme ça fumer sous votre balcon. Il y a les bruits qui sont occasionnés par les camions qui viennent déballer la marchandise. Vous avez toutes sortes de bruits dans le centre-ville. Surtout si, comme vous êtes, comment vous êtes au premier étage. Et je dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut aux gens? Il y a une belle journée d'été. Je vis dans une ville qui est qualifiée de ville fleurie, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement verdoyante, boisée, etc., très agréable. Mais néanmoins, les gens ne sont pas heureux de la nature qui leur est offerte. Et j'ai cette réflexion, je dis, mais vous pouvez donner aux êtres humains tout ce qu'il y a de magnifique. Donc l'être humain ne fonctionne pas par ce qui est à l'extérieur. Vous pouvez donner un paysage magnifique, vous pouvez donner la mer, vous pouvez donner de beaux enfants, un bel homme, une belle femme, une belle voiture, un compte en banque rempli, mais l'homme va toujours aller fumer. L'homme va toujours aller se droguer. Donc finalement, ce qui rend heureux les hommes, ce n'est pas ce qui relève de l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur des gens. C'est ça qui les rend heureux ou malheureux. Et ça, c'est une grande leçon pour l'humanité, de vérifier que, tandis que les hommes nous vendent le bonheur par les circonstances extérieures, les stages que tu vas faire, la retraite que tu vas faire, tu vas aller à la mer, tu vas assister à telle conférence, tu vas faire tel stage de méditation et blablabla, tu vas avoir un bel homme, une belle femme, de beaux enfants, beaucoup d'argent. Tout ça, en fait, les milliardaires, ils les ont, mais ils se droguent. Regardez le cas de Pierre Palmade. Les milliardaires, les gens qui sont riches, ils se droguent, ils fument, il leur faut des acides. Ça veut dire que le bonheur de l'homme dépend de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et puis, je vois que il y a YouTube qui m'annonce qu'il y a une femme qui a répondu à ma vidéo. Vous savez, la fameuse vidéo que j'ai faite sur Facebook là, intitulée « Faut-il fuir l'âge dans le couple ?» Et je vois une femme qui répond avec une réaction violente. Parce que j'explique dans cette vidéo que il faut tenir compte de l'âge lorsqu'on veut s'engager dans une relation maritale ou de couple. Parce qu'à partir de 30 ans, par exemple, la production d'ovocytes chez la femme devient problématique. C'est-à-dire vous avez moins de chances de fonder une famille puisque c'est ce que vous cherchez. La femme me dit, vous avez, elle me dit même pas bonjour, hein. Quel esprit étroit et injuste, hein. On choisit avec le cœur, c'est le cœur qui choisit. Bravo, madame. Le problème, c'est que c'est quoi le cœur? Parce que pour ces gens-là qui se permettent de nous insulter, qui disent même pas bonjour, le cœur, ce sont les sentiments. Mais recherchons une certaine objectivité dans le débat. Je vous propose la définition du cœur selon le Christ. Le Christ dit, dans l'évangile de Matthieu, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et il donne un exemple, les adultères, les viols, les meurtres. Un adultère, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je couche avec une personne qui n'est pas ma femme ou qui n'est pas mon mari, ou alors moi-même je suis marié et je couche avec quelqu'un qui n'est pas mon conjoint. Mais pour commettre un adultère, justement, tu as compris que la personne n'est pas ton conjoint. Et tu as compris que cette personne est mariée. Donc, c'est quoi ça? C'est l'intelligence. Mais le Christ dit que l'adultère vient du cœur. Donc, l'intelligence est dans le cœur. Puisque l'intelligence, par définition, c'est comprendre le monde qui nous entoure afin de s'y adapter, de discerner, de peser les choses. Donc, l'intelligence est dans le cœur. Ensuite, quand tu vas effectivement coucher avec cette femme, peut-être ce sera dans un hôtel, peut-être ce sera chez toi pendant que ton mari est absent ou ta femme est absente, tu prends une décision. La décision, c'est quoi? C'est la volonté, c'est la motivation. Donc la décision, c'est dans le cœur. La volonté est donc dans le cœur. Avant d'aller coucher avec cette personne, tu as éprouvé des sentiments.
Ça peut être même aussi la convoitise qui est un sentiment. Donc, les sentiments sont dans le cœur. Quand tu as couché avec cette personne, tu as pris des précautions. Peut-être que tu as eu peur d'être prise en flagrant délit. Donc, tu as eu peur. La peur, c'est une émotion. Donc, il y a 4 éléments qui constituent le cœur. 1, l'intelligence, la compréhension de la situation. 2, la motivation, la volonté d'aller coucher. 3, les émotions, la peur, la joie, etc., d'avoir accompli, les sentiments. Donc, il y a 4. Donc, le cœur, en fait, ce n'est pas que les sentiments. Le cœur, c'est l'intelligence, la volonté, les sentiments et les émotions. Maintenant, retournons chez Notre-Dame, qui nous dit, oui, vous avez l'esprit étroit, vous êtes injuste, on choisit avec le cœur. C'est-à-dire se faire insulter par des ignorantes, par des ignorants. Hein, on va faire le masculin pluriel. Mais remarquez que la chose la plus infamante, c'est que cette dame, qui est donc une dame, puisqu'elle défend apparemment les dames âgées, ne sait même pas ce que c'est que la définition du cœur, et elle se permet de vous insulter. On vit dans un monde extraordinaire. Et quand on vous dit qu'il faut transformer votre cœur en le nourrissant avec la parole divine, avec la parole de Christ, comme moi j'ai transformé le mien, vous ne voulez pas écouter. Mais vous voulez nous rendre la vie intenable. Et cette habitude qu'ont les femmes de réagir toujours par les émotions et non par la raison. Ce n'est pas ainsi qu'on éduque les enfants. Ce n'est pas ainsi qu'on aura une société équilibrée. Mesdames,